grands joueurs des années 90 qu'on va retracer. Et sans doute pour moi, il fait partie de mes deux préférés, de mes deux chouchous des années 90. Je veux bien sûr parler de celui qui est d'un profil atypique, d'un profil à part dans le monde de la NBA, notamment, encore une fois, des années 90, drafté par les Sixers, dans son prime à Phoenix, et pour terminer aux Rockets, je vais bien entendu parler de Charles Barkley. Alors, petite anecdote, Samuel, tu vas commencer. Toi et moi, on a fait un troc, on a fait un petit achat par rapport à des pompes sur Barkley. Il faut savoir que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse les sneakers et que je suis très fan de la paire de Barkley, notamment la 180 Mide Air Force. Et du coup, il y avait une paire que je ne mettais pas beaucoup et que que j'avais quasiment jamais mis et que j'ai décidé de troc à notre ami Damas qui depuis flex sur Paris avec son meilleur flow. Ah ouais, Je déambule sur Paris en claquant des doigts depuis. Je suis à fond dedans, frère. Les pompes de Barkley, les sneakers de Barkley, qui a bien entendu signé un contrat avec Nike pour remettre un peu l'histoire au goût du jour. Même ma mère, elle a vu les baskets, elle a kiffé. Jusqu'à donner un compliment à Samuel, très cher auditeur. C'est pour vous dire Mais à quel point t'inquiète, j'ai gardé une paire. Hein. J'ai gardé Ah une ouais paire. Bah oui, j'en ai une. Non. Moi, j'ai les Phoenix Suns. Non, les oranges là. Ah oui, je les ai avec avec le violet orange sur le bas là. Mais tu sais que je les cherche. Mais je les ai craquelés un peu, j'ai les sommes, du coup je les garde un peu en décoration, tu vois. Non, mais je les cherche à fond, hein. Frère. Moi, je suis à fond dedans, poteau. En tout cas, si tu les vends, c'est très bien. Bon. petite parenthèse fermée. On va évoquer l'un des joueurs les plus frasques, les plus importants, les plus charismatiques de ces dernières années, de ces 20 à 30 dernières années. Surnom Chuck, Sir Charles, The Round Mound of Rebound. Parce que ce mec, il fait que 1m98, Polo. Comment justement, Polo, est-ce que t'as vu comment Damas nous a présenté Barkley en disant ce profil atypique, pas très grand, etc., pour éviter de nous dire que c'est un petit gros. Mais vraiment, genre, s'il avait parlé de moi, il aurait dit un petit gros, Bah ouais, quand tu ressembles à Elton du ce joueur au profil atypique. C'est son gars sûr, il est obligé de le préserver un petit peu, c'est normal. Exactement. Mais on est obligé. Cet épisode, on va vraiment rigoler. Mais vraiment, là, on va s'éclater. Polo, tes premiers avis sur Charles? Bah, pour moi, c'est franchement, c'est un incontournable, hein, franchement, au niveau des années 90, comme tu as dit au début du podcast. Comme tu as dit, c'est un mec peut-être sur qui on pariait pas et franchement, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. C'est pas pour rien qu'on va parler de lui aujourd'hui. C'est quand même considéré l'un des meilleurs ailiers forts de toute l'histoire, avec Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Tim Duncan. Donc forcément, on est obligé de faire une émission sur lui parce que c'est vraiment un pilier de la NBA. Encore une crotte donnée à Karl Malone, bravo de ta part. Hein. C'est vrai, bien envoyé Samuel, bien envoyé. Et d'ailleurs, vous avez un peu des anecdotes sur son enfance et tout, parce qu'il n'est pas né dans un coin facile. L'Alabama. Il est né en Alabama, à Leeds, et pas dans le nord de l'Angleterre. Hein, pour bien faire la différence, il est né à Leeds, en Alabama, justement. Je crois que c'est à la date du 20 février 1963. Alors, ils ont dit c'était le premier bébé noir de l'hôpital. Mais c'est vrai, en plus. C'est incroyable. Mais comment on peut faire des choses comme ça? Alors, il est né à une époque des États-Unis avec une grande force ségrégationniste qu'on connaît. Concrètement, Charles Barkley va rapidement affirmer son caractère. Samuel, comment ça se passe dans un tel milieu? Ça ne va pas être facile. C'est un milieu qui est compliqué. Hein. C'est les États du Sud, comme on dit. L'Alabama, il y a beaucoup de célébrités qui viennent de là-bas. À chaque fois qu'on entend parler d'Alabama, Mississippi, il faut savoir, les auditeurs, que c'est jamais pour parler en bien des Noirs là-bas. C'est pas un État où il fait bon vivre quand tu as la peau un peu basanée. Surtout à l'époque de notre ami Charles. Aujourd'hui, c'est peut-être autre chose, quoique. Et donc, il a une enfance plutôt... ça va, contrairement à certains. Damas, il n'a pas non plus 8 frères et sœurs et 12 cousins, etc. Ils sont plutôt une famille assez restreinte. Mais son beau-père est tué lorsqu'il a l'âge de 16 ans. Et déjà, il grandit sans père, encore une fois, puisque c'est son beau-père qui l'élève. Il faut quand même le préciser. On reste dans le classique, mais son beau-père meurt et c'est un traumatisme pour lui déjà, du coup, très jeune.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je pense que, comme tu as dit, après il y a des schémas classiques. Bon, les parents divorcent, comme tu as dit, il est adopté, enfin, sa mère se remarie, il est élevé par son beau-père. Après, je pense que au lycée, bah, il avait quand même un physique, il pesait 100 kilos, 1,78 m. Bon, Incroyable, incroyable. c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'après, il monte à 1,93 m. Donc là, pour l'instant, ça facilite un peu les choses. Et c'est à partir de là que je pense que tout commence, quoi. Dès Il grandit, ouais. il grandit, il commence à être une force de la nature et ça se voit au niveau des points et de sa présence sur les terrains. Il tourne en moyenne à 19,1 points de moyenne, il est à 17,9 rebonds par match et il mène Exceptionnel. son équipe sur un bilan de 26-3 pour aller en demi-finale de l'État. Donc, c'est pas rien. Pour un mec Non. dont on veut pas et dans un état qui est difficile, tu vois ce que je veux dire? Et qui était gros, faut le dire. Mais bien sûr qu'il est gros. Mais 100 bien sûr. kilos, 1m78, même à mon max poids, je n'aurais jamais atteint un tel niveau de grossitude. C'est le combien, toi? C'est... Allez, Samuel, dis-nous. Le max. Franchement, mais moi déjà, je fais déjà 5-6 cm de plus que lui, mais j'ai jamais tapé 100. Hein. J'ai tapé peut-être une fois 99, tu vois. Putain de ces Comme menteurs. ça. T'es moi ce que tu Mais racontes. jamais. T'es moi que c'est Je te jure que non. 99 kilos, 100 kilos. Mais On t'as dirait pas du honte. marketing, genre Non, non, 99 euros. non, moi j'ai un bug. C'est que en plus, c'est pour te dire la vérité, c'est la première fois que j'atteins un tel poids. Genre, tu vois, j'ai atteint ça, c'est le mariage, je crois, la vie de, la vie de Ah, ménage. oh Mais en là tout là cas, là je rigole, là. c'est plus les voyages, je pense. Mais en tout cas, c'est jamais fait la barre des 3 chiffres, c'est une barre que je n'espère pas atteindre. Mais quand tu es petit Ah, comme lui, 1m78 à l'époque, enfin 100 kilos, t'es bien tassé, hein, je vous le dis. Hein. non, Heureusement mais t'es qu'il a bien grandi d'un tassé. coup. Bah, Exact. 1m78, 100 kilos, enfin, voilà, hein, c'est Mais bien tassé pour faire du basket. C'est quand même un sport où on demande du dynamisme et du jump. Ça devait pas être facile, quoi. Bah, et le fait qu'il ait grandi d'un coup, et c'est notamment pour ça qu'on dit que c'est un profil atypique, c'est le fait vraiment. qu'il soit si petit, on va dire, avec un gabarit qui sort de l'ordinaire. Il n'a pas non plus des grandes jambes. Il est un peu court Non. sur pattes et tout. Et quelle boule. Mais, Et, et le mec, il est là, quoi. Il prend des rebonds comme jamais. mais mes frères, il a 17 rebonds de moyenne. C'est exceptionnel. Même des mecs de 2,8 m, de 2,12 m, des 2,10 m, des 2,15 m, ils font pas ça. Lui, il fait même pas 2 mètres. Il fait 17 rebonds. C'est vraiment pour montrer ce profil à part qu'on veut vraiment évoquer par rapport à Charles Barkley, qui dès le lycée fait la différence. Et il le dira, dans un milieu pareil, si vous ne faites pas preuve de personnalité, de caractère, on vous marche dessus. Concrètement, par rapport à Charles Barkley, il aura prouvé pendant toute sa carrière, et en plus en tant qu'analyste, qu'on va forcément rebondir dessus pendant ce podcast, très cher auditeur, vous aurez le temps de voir quel est le personnage qu'il est. Par la suite, il fait l'université à Auburn pendant 3 saisons. Bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble par rapport à sa fac, Polo. Oui, ça se passe plutôt bien, hein. Je pense qu'il essaie de lutter pour contrôler un peu son poids, essayer d'être, je pense, une personne correcte et faire le nécessaire sur les terrains. Mais je pense qu'il régale les fans, hein, parce que entre les dunks, les comptes spectaculaires, voilà, il sait qu'il a cette capacité. Donc, je pense que pendant ces années-là, il mettra ça en avant par rapport à son, comme tu as dit, à son profil atypique. Exactement, exactement. Il est drafté lors de l'année 1984, une draft exceptionnelle, où concrètement, il y a eu les monstres des 30 à 40 dernières années en NBA. Mais bien entendu, on peut donner certains noms. Déjà de 1, Hakeem Olajuwon, drafté au poste numéro 1. Michael Jordan, évidemment. Barkley arrive aussi. Mais aussi un certain John Stockton. Nous saluons notre très cher ami Rafik. Il est Qui fan sont du aussi jazz. non, non, ouais, bah déjà, c'est pour vous dire. Mais bon, c'est quand même une Non, il draft est pas fan du exceptionnelle. jazz. Ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas dit. Non, et Non, il est fan exact. du jazz. J'ai pas dit qu'il est fan du jazz, attention. Ah, Voilà. Bah, en tout cas, Barkley est sélectionné à la 5e place, 5e choix de draft auprès des Sixers de Philadelphie, avec comme leader Moses Malone et Julius Erving. Barkley ne voulait ils ont été pas aller, champions un vous an plus tôt. savez. Hein. Ils ont Ils ont été été champions un an plus champions. tôt. Mm. Exactement, titre NBA en 1983, mais on arrive à une période où l'équipe commence à vieillir, Samuel. Comment ça se passe Ouais, l'adaptation l'équipe en commence à carrière? vieillir. L'équipe commence à vieillir. Faut savoir que c'est l'équipe de Julius Erving, c'est un peu l'idole de cette génération. Hein. Jordan, je crois que c'est son joueur préféré. Ouais, sûrement. C'est une équipe qui commence à être vieillissante, enfin qui est très vieillissante, mais qui a gagné un titre. Donc Barkley, il a quand même l'avantage d'arriver dans une équipe, même si elle est vieillissante, qui a des joueurs d'expérience.
Tu vois, quand tu arrives dans une équipe avec Moses Malone, Julius Erving, Maurice Fix, c'est quand même des mecs qui peuvent t'encadrer et qui vont t'aider à avoir une année de rookie peut-être un peu dans l'ombre et te faire tes gammes tranquillement sans avoir forcément la pression que pouvait avoir un Jordan aux Bulls ou un Bowie à Portland malheureusement Important. ou à Portland. Oui, Ouais. comment l'oublier celui-là. Polo, on connaît le lien entre Moses Malone et Charles Barkley. Hein. On a vu ses larmes à la mort de papa Moses. Hein. Oui, bah c'est lui qui l'a, comme vient de le dire ça, comme vient de le dire Samuel, c'est lui qui l'a pris sous son aile pour le faire vraiment rentrer dans la ligue sans qu'il ait à subir la pression. Je pense qu'il lui a montré un peu les ficelles du métier et je pense qu'il lui a permis d'être le joueur qu'il a été pendant sa carrière. Hein. Sans ce monitoring de Moses Malone, je pense pas qu'on aurait eu droit à une telle carrière de Barclay. Donc, on peut comprendre qu'à la mort de son mentor, il est vraiment, ça l'a touché. C'est normal. Exactement, exactement. Et en plus Il de faut finale ça, de conf direct la première année, il me semble en plus. ouais, bien sûr, Playoff 85, finale de conférence face aux Celtics, où ils vont s'incliner 4-1, parce qu'en effet, concrètement, le dynamisme des Celtics était tel à l'Est qu'il n'y avait pas de concurrence, et aussi les Pistons n'étaient pas encore réveillés. Mais concrètement, Philly va entrer dans sa période où concrètement le titre de 83, on sent que c'est la fin. Il fallait gagner en 83, ça a été fait, et Barclay arrive dans une équipe vieillissante, comme on l'a dit, mais toujours performante. Alors surtout, ça c'est un point important à mentionner, Moses Malone dira de Charles Barkley, tu es gros et feignant, jamais tu réussiras en NBA. Et ce qui est intéressant, c'est que à la base, il ne voulait pas aller aux Sixers en plus. Et il a pris 10 kilos pour éviter d'être drafté. Barkley, il a pris 10 kilos, 10 pour éviter d'être Barkley. Non, d'être drafté, pardon. Lapsus. Éviter d'être drafté par les Sixers. Bien lui en a pris, mais concrètement, côté Sixers, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça switch pas? Pourquoi il n'y a pas les performances qu'on attend, bien qu'il soit individuellement très intéressant? Deuxième saison, il sera même All-Star, Barkley. Hein. Bah, deuxième saison, il est au Star et puis ils vont encore en playoff quand même. Enfin, c'est quand même un jeune joueur qui arrive en NBA et qui fait finale de conf première saison et demi-finale de conf la deuxième. Hein. Ses stats sont Exact. en évolution. Ils perdent contre les amis de Rafik, les Bucks. Ouais, les Bucks, ouais. Il a une moyenne, je crois, de 25 points la deuxième saison, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais dire ça tout de suite. Si Mais je ouais, dis pas moi, de 20 points la deuxième saison. mais c'est quand même exceptionnel. Ouais, il a 20 points la deuxième saison et 12,8 rebonds. Donc il passe quand même de 14 points, 8,6 rebonds à 20 points, 12,8. Donc tu as quand même une évolution qui est importante, même si au terme collectif, ils vont moins loin que l'année précédente. Ouais. D'un point de vue, lui, statistique, il s'impose un peu plus en tant qu'ailier fort de l'équipe avec Moses Malone qui commence à être vieillissant et qui lui laisse sa place. Et l'année d'après, il prend clairement les choses en main jusqu'à ce que même Moses Malone, au final, va se faire trade à Washington. Et là, c'est vraiment lui qui va être la star de cette équipe. Il va être la star de cette équipe. Est-ce que les Sixers, par contre, en termes de performance pure, c'est un peu compliqué. Bien qu'individuellement, pour Malone, c'est bon, hein, Polo. Il est lancé, là. Oui, mais c'est ce que tu disais. Je pense qu'il a les capacités pour être une force percutante dans la ligue, mais je pense que c'est le cast qui est avec lui qui suit pas. C'est malheureusement comme la plupart de certains joueurs dans la ligue, on regrette qu'ils aient pas un cast qui peut faire le nécessaire pour aider euh, le leader à aller plus loin. Donc là, je pense qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas les joueurs nécessaires pour lui permettre d'aller plus loin. Donc, bah, on a vu, hein, ils sont arrêtés rapidement très tôt, alors que je pense que s'ils avaient eu les bons joueurs, ça aurait été autre chose. Ouais, c'est ça, 87-88, il rate les playoffs. Et lui, il fait sa meilleure 89, statistique sur le plan individuel. Et il fait 11,9 rebonds, 28,3 points, mais Erving, lui, a pris sa retraite, Julius Erving. Et ils font une saison je crois que c'est la première saison depuis plus de 10 ans qu'ils vont pas en playoff, les Sixers. Donc lui, sur le plan individuel, c'est bien, il s'est imposé, il devient franchise player, mais sur le plan collectif, il régresse. Non, mais vraiment, vraiment, individuellement, il est exceptionnel. C'est-à-dire, depuis la deuxième saison de NBA, il est tout le temps en double-double, le mec. Et pas double-double, genre bluff 14 points. C'est plus de 25 points, 23 points, 28 points, 27 points. C'est extraordinaire. Et regardez même les stats au tir, les frères. 52%, 57%. C'est pas bluff, les mecs qui sont à fond dans le shoot. On leur donne sur 10 possessions, ils ont 7 fois la balle. Non, les mecs
Attendez, mais Barclay, il a des stats de ouf. 60% au shoot, les mecs. On parle d'un mec qui fait moins de 2 mètres. Quand on fait moins de 2 mètres en NBA, à la base, à cette époque, c'est soit c'est poste 3, ok, parce qu'il a la taille d'un poste 3, voire poste 2. Mais le Voire poste poids 2 même, ouais, plus. Ouais, poste 2, poste 2, on est tout à fait d'accord. Mais le poids qu'il a, c'est un poids d'un mec qui est au poste 3-4. Charles Parce qu'il faut savoir qu'il fait, Barkley il fait 1m93, hein. Il ment sur ses papiers, hein, pour Ouais, dire qu'il fait mais bien sûr qu'il 1m98 ment. pour jouer poste bas, hein. Il joue pas Mais 1m93, le gars. c'est incroyable à tel point comment ce mec déchire les standards parce que il ne correspond en rien on va dire, aux caractéristiques de la ligue par rapport au poste qu'on demande et par rapport à ce que les mecs peuvent produire, Polo. Mais pourquoi Philadelphie n'arrive pas à produire ce qu'il faut? Regardez, en 90, il affronte en demi-finale les Bulls de Jordan. Il va se faire rouster 4-1. Logique. Mais Qu'est-ce c'est qu'il manque? ça, mais comme je t'ai dit, le problème c'est que tu peux être la meilleure force individuelle sans ton collectif, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu pourras mettre, bah moi je regarde les stats, hein, il fait des triples doubles, enfin s'il est extraordinaire. Mais le problème c'est qu'il est esselé. C'est-à-dire que tu pourras toujours tirer la nappe vers toi s'il y a personne qui peut t'aider à te reposer. Si t'as pas un banc qui te permet de souffler, si t'as pas des joueurs de devoir pour te permettre de T'es KO. finaliser. T'es KO. T'es KO. Et il faut savoir qu'il a quand même des performances individuelles qui sont, comme tu l'as dit, Polo, qui sont quand même ouf. Le mec, Eh il a oui, mis contre Portland 41 points, 22 rebonds, 5 passes D, 6 interceptions. D'accord. Donc le gars, c'est quand même des statistiques de fou. Il met pour, je crois qu'il finit deuxième au MVP en 90, derrière Magic. Donc Waouh. c'est pas rien. Waouh. Il fait avec une saison à 53 victoires, je crois, avec Philadelphie, l'année où il se fait taper par les Bulls là, que tu viens de nous dire, là, Ouais, par les Bulls en Damas. 89, en C'est ça. 90, Donc pardon. le gars, on va dire, il y a rien à se reprocher, hein. Les matchs, en plus, c'est pas comme si c'est pas des séries où le mec se cache, il se fait boire. C'est des séries où le mec est fort. En fait, il est fort sur la série. Tu peux pas lui dire il passe à côté de son match, il se cache. Non, il joue. Il joue, mais il perd parce qu'en face, c'est plus fort. Exactement. En 91, il va encore s'incliner en demi-finale de conférence face à un certain Michael Jordan, 4-1, hein, de ces playoffs 91, qui va donc amener au succès des Bulls, hein, où concrètement tout était fait pour eux. C'était concrètement leur année de consécration. En 92, il fera sa dernière saison, hein, aux Sixers, où il va, je crois même, qu'est-ce qu'ils vont faire les Sixers, les pauvres, mais ils vont même pas non plus. En plus, c'est Bolo, c'était oh là là, ils finissent 10e en plus. Ils finissent 10e. Alors, il y a un petit peu aussi à mentionner par rapport aux Sixers, il y a une bagarre incroyable contre Bill Laimbeer. Il s'est battu, il en est venu aux mains avec Bill Laimbeer, le pivot, hein, des Detroit Pistons. Une bagarre mémorable, hein. Franchement, au Barclay, il a tout lâché. Barclay, toujours la bagarre. Il est prêt, frère. Il est prêt. Le mec, il affronte des gars, ils font 15 cm en moins. Il va sauter. Et ce qui est fou, c'est que, alors par rapport aux Sixers, un autre point par rapport à la carte de Barclay, l'hygiène de vie. Il venait à l'entraînement avec 3 ou 4 burgers en faisant du vélo et il insultait les rookies. Allez, cours, bâtard, cours. Allez, ta fiole. Il n'y avait pas Ball dans cette équipe. Il y avait Ball, hein, dans cette équipe. Manu Tebal, là, le long Ouais, mince, il là, me du semble qu'il y a Soudan. Manu Tebal dans cette équipe, hein. Voilà, je sais pas. Voilà, je sais Je te pas. jure, En je tout crois cas, qu'il y a c'est Manu Tebal dans cette équipe. Faudra vérifier, ouais? mais je suis même à 3 quarts sûr Attends. qu'il y a Manu Tebal dans cette équipe des Sixers. On va capter ça direct parce que là, t'es en train de me saucer pour rien, là. En plus, son fils, comment il est claqué. Je te jure que je crois qu'il y a son Manu fils. Tebal et je viens de vérifier. Oui, il y a Manu Tebal en 90, 91 Non. jusqu'à 92, Ah 93. ouais. Ah ouais. Ah, donc en fait, il a vrai. Ah bah oui, c'est bon. Ah ouais, il est avec lui. Ah, c'est Ah compliqué, ouais. hein. Oh Ah, là c'était là. une équipe compliquée, hein. Mais t'es mal les stats de balle, wesh. C'est quoi ces stats? C'est 2,31 m? Non, c'est pas bien ce qu'il fait, Ball. Franchement, c'est pas bien. Franchement, Barclay, il avait le droit d'être vénère par rapport aux Sixers. Alors, Et sa dernière saison, attends, j'ai une petite anecdote pour sa dernière saison que tu viens de mentionner. C'est l'année où Magic Johnson est séropositif au VIH. Et beaucoup de joueurs avaient réagi avec inquiétude au fait qu'il avait le VIH. Et Barclay a dit on fait que jouer au basket, c'est pas comme si on allait ken avec Magic sans protection. mais voilà, c'est ça. C'est son franc-parler. C'est ça. C'est ça. Sa capacité Il spontanée. prend pas de pincettes. Jamais. Un petit coup quand même par rapport au jeu 92. On est obligé d'en parler, Polo. Ah bah oui, forcément, il fait partie de la fameuse équipe de la Dream Team où bah, là, on a vraiment une constellation de joueurs exceptionnels et bah, comme on vient de le dire, hein, c'est un joueur exceptionnel, donc il devait en faire partie et il a montré au monde entier que c'était vraiment un joueur exceptionnel. Et même pour la petite anecdote,
Moi, j'ai quand même réussi à avoir le t-shirt, le fameux t-shirt des années 92 avec Godzilla dessus. Waouh! Donc, franchement, voilà, c'est pour te dire à quel point c'était vraiment un monument. Pour qu'on fasse un rapprochement avec Godzilla, il y a même des pubs de Nike où il se bat avec Godzilla en faisant des one-one. C'est incroyable. Waouh, waouh. Alors, oui, Samuel, vas-y. Bah rien, hein. Du coup, bah les JO, on en a parlé dans divers podcasts. Ils vont rouler sur tout le monde. Barclay fait partie de l'équipe de la fameuse Dream Team. Il fera aussi partie de la Dream Team 96, hein, Bien sûr. ma Dream Team chouchou. D'ailleurs, il Ah était ouais? assez énervé de cette Dream Team où il disait, où je crois que c'est lui qui a dit aussi en 92, il y avait Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson et tout le monde bossait. Et en 96, il y avait des mecs qui avaient rien fait de leur vie et qui pensaient que il Ah devait jouer plus oui, que nous, je sais plus quoi. Mais bref, donc c'est il y a une équipe excellent. 96 qui était quand même énorme Ouais, aussi. des Golgoth, des vrais Golgoth. Et du coup, il revient des JO, et, enfin, juste avant les JO, même ici, avant les JO. Avant les JO, il est trade aux Suns. À la base, il devait signer chez mes potos des Lakers. Mais Exact. il y a eu une Ah. annulation et il a fini aux Suns. Il a fini au Suns. Comment tu réagis par rapport à ce départ, toi qui supportes les Lakers? Tu aurais apprécié, hein? Ah, mais moi, ça aurait été la danse des canards, là. Il y Le aurait déjà le 17 maillot dans le ju placard, là. Il y aurait déjà le maillot dans le Eh ben, placard. forcément, forcément. Le 17 juillet 92, Charles Barkley signe aux Suns de Phoenix. Alors, déjà, il faut quand même signaler qu'au JO 92, il est le meilleur scoreur du côté des USA, hein, avec 18 points par match, 71% au shoot. Le mec, il fait des JO exceptionnels. De toute manière, on aura le temps de bien décrypter ça lors d'un prochain podcast, forcément, très cher auditeur. Alors, Phoenix, c'est concrètement l'année où c'est le règne, c'est le zénith, c'est le soleil. Ça correspond bien aux Suns, Polo. Comment ça se passe pour notre cher Charles? Bah écoute, comme tu as dit, je pense que c'est un bon échange de bons procédés. Je pense que ça a été fait par rapport à l'échange avec Jeff Hornacek, Tim Perry et Andrew Lang. Et C'est je ça. pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Je pense qu'il arrivait à la fin avec les Sixers, donc il devait voir, on va dire, autre chose. Et ça lui a permis de continuer à s'exprimer sur les parquets. Et on a vu quel apport ça a donné aux Suns dès son arrivée. Donc, je pense que c'est Exceptionnel. exceptionnel. Oh, exceptionnel. C'est concrètement la meilleure saison de Charles Barkley dans la ligue. Lui-même, il avouera. Les Suns feront un bilan de 62 victoires et 20 défaites. Meilleur bilan de la ligue. Et ça va créer la jalousie d'un certain monsieur très important, Michael Jordan. Quelqu'un se permet de prendre le titre d'MVP à la place de Sa Majesté. Eh ben, c'est Sir Charles qui l'a fait. Samuel, ça place le monsieur quand même. Bah, ça place le monsieur, on a dit 63-20, 25,6 points, 12,2 rebonds, 5,1 passes décisives par match. Donc le mec, il est vraiment sur tous les systèmes, comme on dit, hein. Il est polyvalent, il fait partie de tous les plans de jeu de son équipe. Il y a quand même un match, enfin, premier match avec les Suns, triple-double, 37 points, 21 rebonds, Ah 8 ouais, passes le décisives frère. contre les... Bon, c'est Ah. les Clippers, une petite crotte de nez pour eux. Euh, et Ah, le Samuel, t'es gars, exceptionnel. Exceptionnel. MVP, il va jusqu'en finale. Et en finale, en plus, il y a quand même. Je crois qu'au quatrième match, il met un triple-double aussi, 32 points, 12 rebonds et 10 passes. Et c'est pas le seul Ah, match qu'il fait où il est énorme, hein. Il y a ouais, il beaucoup fait de du gros sale matchs, partout. mais en face Jordan, c'est Lucifer, le mec. Non, Mais, c'est mais, trop. mais non, pourquoi tu Ouais, pourquoi t'es, pourquoi t'es, pourquoi mais t'es tout le temps bas, ouais? il faut pas oublier que c'est la première apparition des Suns en finale depuis En 76. Hein. finale, ouais. Donc, Ouais, c'est ça, c'est la Exactement. première. ça a mis la barre très haut quand même. Pour un mec qui vient d'arriver dans le club, il t'amène en finale NBA, quoi. Alors, messieurs, si vous 42 le points en permettez, game 2, quoi. merci, si vous le permettez, j'aimerais revenir un petit peu sur les playoffs 93 de Charles Barkley. Au premier tour, il sort les Lakers 3-2, ok, qui sont 8 têtes de série numéro 8, les Suns numéro T'es pas 1. obligé de le Il sort... préciser, ça. Non, mais non, mais il le faut, parce que c'était très compliqué pour les Lakers. Ensuite, en demi-finale, ils sortent les Spurs de San Antonio de David Robinson 4-2, sans rien à dire. Et la finale Encore de lui. conférence Ouest, encore lui, et la finale de conférence Ouest qui oppose les Sonics d'ailleurs, je crois que Polo les aime bien, les Sonics, hein, les Sonic Boom de Gary Payton Ben et de oui. Sean Kemp. Euh, Victoire au match 7 des Suns. Euh, et, 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 et Barkley fait un match stratosphérique. 44 points, 24 rebonds, les frères.
Et en un contre un, il a affaire à Sean Kemp, qui n'est pas un très bon défenseur, c'est vrai. Mais il y a une confrontation à l'ouest par rapport à plusieurs ailiers forts de la ligue, notamment Karl Malone, qui est bien entendu mentionné, et Barkley est devant tous. Et game 5, il met aussi 43 points. Hein. Mais t'as bien raison de parler du Game 7. Mais le mec, il n'y a pas que ce game. Hein. Genre, c'est pas, il attend le dernier match pour se réveiller. Non, non, il est là tout le temps. Il a des performances que même d'autres mecs aujourd'hui dans la ligue ne font même pas. Ses performances sont incroyables. Et il arrive en effet, lors de cette finale NBA que vous avez dit, messieurs. Alors, un point important par rapport à ces finales. Moi, je pense que les Suns n'avaient pas la maîtrise émotionnelle nécessaire pour affronter les Bulls sur cette rencontre. Pourquoi? Ils ont perdu. Et t'as des mecs qui passent à côté aussi, certains matchs. Ouais. Mais ouais, tous les matchs à domicile, ils perdent, wesh. Tous les games à domicile, ils perdent. Pour moi, vous pouvez pas gagner une finale NBA quand vous faites ce genre de choses-là. Et game 2, il remet 42 points, 13 rebonds, toi, c'est pas comme s'il se cachait. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous avez une anecdote par rapport à ce game 2? Barkley, il a dit une dinguerie. Hein. Il a dit une dinguerie. Hein. Polo, tu le sais ou pas? Il a fait une proclamation, donc comme quoi les Suns étaient destinés à remporter le titre, c'est ça? C'est la fameuse déclaration où il dit qu'ils doivent remporter le titre. Non, mais déjà, il avait dit que moi, avant, il a dit que pour lui, il était persuadé d'être le meilleur joueur du monde. Donc ça, c'est une très bonne mentalité quand tu es un très grand joueur. Et quand il a affronté Michael Jordan, à la fin de ce Game 2, où il avait vraiment tout donné, parce qu'il avait raté son Game 1, Charles Barkley, il a dit à la fin, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait un mec qui était plus fort que moi, et c'était Michael Jordan. Même sa fille, à la fin de ce Game 2, s'est mise à pleurer. « Papa, tu m'as dit que t'étais le meilleur, et là, t'as perdu !» Ah, ma fille, là, c'est pour vous dire à tel point que c'était une blessure pour lui. Les mecs, c'est des malades. Le Game 4, lui, il met 32 points, 12 rebonds, 10 assists, donc il fait un triple-double. En face, Jordan, il met 55 points, 8 rebonds. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec en face, il met 55 points. Non, c'est de la folie. On a vraiment affaire à des vrais monstres du basket. C'est vraiment, mais on s'en rend pas compte. Hein. Franchement, les mecs, je sais pas si vous, mais Charles Barkley fait tout ce qu'il faut dans cette finale. Alors après, pour moi, peut-être l'élément de faiblesse. Oliver Miller, peut-être. West 5, je sais pas. Mais ils prennent quand même 2 matchs. Hein. C'est quand même, 2 matchs assez. Moi, je le dis. Hein, il y a peut-être des gens qui vont me tomber dessus. Hein. Prendre 2 matchs à ce Michael Jordan là, pour moi, c'est plus dur que de les prendre après sa retraite là. Pour moi, c'est vraiment le prime, tu vois. L'équipe, pour moi, c'est vraiment le prime. Les prendre là, c'est plus dur. Mais le 55 points pour finale de playoff, quoi. Frère, il fait 2 matchs à plus de 40, je crois. Il y a un match à 50. Non, mais tu veux faire quoi? Non, mais c'est vraiment incroyable. En tout cas, les Bulls vont l'emporter 4-2 avec le shoot de John Paxson au match 6, bien entendu. En 94, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Polo, les Suns ne retournent pas, même l'année d'après, en finale NBA? Parce que les Suns, c'était bien parti. On avait fait un podcast où on avait souligné un peu cet épisode-là. Il annonce à la presse qu'il a des gros problèmes de dos et qu'il spécule même pour savoir si c'était sur ses derniers matchs avec les Suns, parce que ça lui faisait vraiment très très mal. Et il y a une interview, je me rappelle très bien, sur ESPN, il a un t-shirt blanc, il est affaissé dans une chaise, il dit franchement les gars, j'aime beaucoup le basket, mais c'est tellement douloureux que je pourrais peut-être pas continuer à jouer. Et le commentateur d'ESPN, il te dit, mais t'es sérieux là? T'es sérieux quand tu dis ça alors que t'es une force vive de la ligue? C'est chaud, tu peux pas dire ça. Et il dit, mec, ça me fait tellement mal que franchement, je réfléchis à arrêter. C'est trop. Et donc, c'est ouf. Mais après, 94, ils vont en demi-finale de conf, si je dis pas de conneries, mais ils perdent 4-3 contre le futur vainqueur. Et pour moi, c'est la série la plus serrée. Hein. Ils perdent au Game 7. Et ça, c'est de la bagarre, c'est du catch. Hein. Les deux, ils se chiffonnent. Hein. Barkley, on l'a joué en étoile. Ils se rentrent dedans. Incroyable. Ils se rentrent dedans. Ah ouais, c'est incroyable. Otis Thorpe et tout au poste 4, je m'en souviens très bien. Même Kevin Johnson, il est mortel. Non, Kevin Johnson, mais il est fort. Hein. En fait, frère, on va faire c'est une série de fous. Non, Samuel, j'avoue, c'est bon. Moi, j'ai vu un petit peu les games des Suns. J'ai validé. Ah non, mais franchement, c'est quelque chose. Hein. Parce que tu doutais un petit peu, comme on parlait de Kevin Johnson, tu disais, vite fait. C'était quelqu'un aussi, hein. Non, je valide. C'était quelqu'un aussi. Par contre, alors d'ailleurs. Et 2 ans de suite, parce que 96, c'est pareil. Damas, 95, c'est pareil. Ils perdent encore contre les Rockets 4-3. En fait, c'est les 2 années d'affilée. Ils perdent 4-3 contre les Rockets en demi-finale de conf. 2 fois. Match 7 à chaque fois, 2 fois contre Olajuwon qui se place clairement dans la hiérarchie
comme étant le second de cette génération derrière Jordan. Du coup, Bien sûr. on fera le classement à la fin peut-être de qui est-ce qu'on place sur le podium. Il le faut, Mais, il le faut. mais en tout cas, c'est 2 années. Il se fait éliminer une fois par Jordan du coup en finale, et ensuite 2 années de suite par Olajuwon. Et voilà, enfin, c'est pas, Ça fait beaucoup. il perd pas contre mon grand-père. Hein, il perd contre il perd contre le vainqueur pendant 3 ans d'affilée. Hein. Exactement, exactement. Charles Barkley fera aussi des performances exceptionnelles playoff 94, avec notamment au premier tour face aux Warriors, Game 3. Il fera un match à 56 points, 14 rebonds. Et il commencera ce match 3 avec un 11 sur 11 au shoot. 27 points d'affilée. Charles Barkley, c'est pas un shooter, mais c'est un scoreur, quelle que soit la position. Au poste bas, même à 3 points, shoot à mi-distance, pénétration, robot offensif. Charles Barkley est partout. Il est strictement partout. T'as l'impression qu'il dribble comme étant un mec lourd, mais pour faire le tour de Charles Barkley, bon courage les gars. Et son reverse, Oh son là move là là en là bas, là. là, le reverse. Ah Non, là, qu'est-ce que j'ai essayé c'est... d'user de mon gros corps pour le faire. Ah ben ça n'a pas Mais il forcément manquait le marché. Hein. move derrière. Mais messieurs, moi le point qui manque, notamment par rapport à ses défaites, par rapport à Hakim Olajuwon, Charles Barkley n'était plus en bonne santé. Le match 7 face aux Rockets en 94, il boite. Il court en Ouais. boitant. Mais il peut pas sortir. Moi, concrètement, ça m'a fait du mal. Concrètement, ça me fait mal quand je regarde ces images-là. Parce que tu sens que c'est dur et tout. Frère, tu peux pas aller loin comme ça avec ce genre de corps. En effet, à ces 2 défaites, en 96, playoff Attends, 96. 95, faut quand même me dire qu'ils perdent le game 7, 115 à 114. Il claque 23 rebonds. Il claque 23 rebonds face à une équipe qui a Hakim Olajuwon en face. 23 rebonds. Vous vous rendez compte de Donc ça, c'est très cher auditeur? pas. On parle de Charles, hein. C'est pas C'est de la pas, tu vois, merde. Hein. c'est pas. Donc les Ouais. mecs, donc les mecs qui disent ouais c'est un loser, il a pas gagné de bague, allez vous faire foutre. J'ai pas peur de le dire. Dégagez. Parce que même vos mecs qui gagnent des bagues, ils font pas des trucs comme ça. On parle de Charles, les gars. Merci. 96, on sent que ça commence à tirer, Polo. Ça commence à être dur, hein. 96, Bah, 97. il se bat contre les blessures. Malheureusement, comme tu viens de le dire, il lutte il lutte la première moitié de la saison pour essayer d'aller. Mais comme tu as dit, en avançant, les années avançant, tout ça, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Mais il continue, comme je pense, parce que c'est un personnage qui a du mental et qui a un fort caractère. Il dit non, moi je suis là, on m'attend au tournant, donc je suis obligé de délivrer sur le terrain, tu vois. Donc même s'il a mal, il continue. C'est un Bah, acharné. c'est contre les Warriors aussi en 95 qui joue blessé et qui plante 56 points, je crois. 94, playoff 94 pour Ouais, les Warriors. 94. Ouais, Ouais, non, mais déjà, il est pas au top, hein. Il est pas Non, il est pas au top, ouais. hein. Il est pas bien. Ouais. Non, vraiment, il est convalescent. 96, comme tu as dit, Paul, il a mal. Il est. Non, il a Il vraiment en- mal. Il a vraiment. Hmm. Non, il en peut plus. L'hygiène de vie. Charles Barkley, Les il a burgers, les jamais. burgers. Mais c'est un ouf. Il a même fait une pub comme ça, je crois, et tout. Barkley, il s'en bat les reins de l'hygiène de vie. Il s'en bat les reins complet. Mais ça s'est vu. Vous savez que, très cher auditeur, ceux qui sont dans la jeunesse, vous mangez bien vos hamburgers, vous inquiétez pas. Mais par contre, messieurs, si vous faites pas attention, à l'âge de 35-40 ans, ça va commencer à payer. Ah, mais de toute façon, Croyez-moi. les blessures au genou, c'est le poids. Hein. Enfin, y a pas de, le dos, le Exactement. genou, c'est le poids. Hein. C'est que Eh, quand tu te pètes le genou, c'est que ton poids, De toute façon, il est trop lourd par rapport à. je veux dire honnêtement, même sans le poids, moi honnêtement, Ouais. là, je me suis niqué le tendon d'Achille, je me suis niqué plusieurs fois au niveau des chevilles. C'est même pas le poids, c'est les répétitions des efforts. C'est-à-dire quand tu sautes, Ouais. tu redescends, après tu ajoutes le poids, c'est normal, hein. Mais en vrai, bien sûr. même si t'es pas lourd, ton corps il encaisse. Bah oui, déjà qui répète Ça à répète, à répétition. Et là, répétition. t'as 100 locks à chaque fois, tu te rends compte? Exactement. Mais, Donc là, par contre, ça accélère même, je dirais. Mm. c'est bien que vous parlez de ça, parce qu'on peut même faire la transition avec Barclay, où il disait moi, j'ai pas besoin de mettre des trucs à la glace, tous ces trucs-là. Il mettait pas les glaces aux genoux, les mecs. Mais c'est des ouf. Mm. Mais quand vous voyez Ray Allen en train de faire ses bains de glace à la fin des rencontres et tout, l'hygiène de vie, la discipline, mais c'est ça Lui, qui il faisait des bains de bière, lui, il faisait. Des bains de Il a ketchup. vraiment, Ouh. il avait vraiment fait des dingueries, mais ça a coûté au niveau des résultats. Il va rejoindre les Rockets de Houston, Moi, c'est là, notamment lors de la... Loïc. C'est là que Ouais, je lui en veux, moi. Pourquoi? Ah, on Bah, t'écoute. tu vois, moi, je lui reproche d'aller chez le mec qui t'a tapé pendant 2 ans d'affilée. Ouais, c'est ça que je lui reproche. Ah, ouais, moi, sur ça, j'ai du mal. Ça Mais fait attends, vraiment chien de la casse qui veut à tout prix aller chercher sa bague, ça m'énerve un peu. non, J'aurais mais en fait, préféré il est au qu'il bout du finisse rouleau. avec plus de panache. Ouais, mais il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau, Ouais, papa. mais il peut aller ailleurs. Tu n'es pas obligé d'aller aux Et où est-ce que tu Rockets. voulais qu'il aille? Où est-ce que tu voulais qu'il Je aille? sais pas, trouve-moi une solution, c'est ton taf, Damas. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais t'as raison. Retourner à Philly pour assister Allen Iverson.
Ouais, je sais pas, même je sais pas, va avec le Shaq aux Lakers, j'en sais rien, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Mais là, il va aux Rockets, c'est une équipe qui a déjà tout gagné. Enfin, Ouais, les mecs ouais. qui sont Et en- vieillissants, enfin, je sais pas, ça sentait le plan Bourbier depuis le départ et ça faisait vraiment, j'ai les chiens de la case, j'ai la dalle, je vais aller chercher ma bague. Sauf que les mecs qui sont dans l'équipe, ils ont déjà la bague que moi je veux, donc tu vois, c'est. Exactement, exactement. Il fera figure, en tout cas, il fera figure d'assez paternel côté Rockets, malgré le fait qu'il va s'incliner en 97 face au Jazz de John Stockton, qui va marquer ce shoot de la gagne lors de cette finale de la conférence Ouest. En 97, en 98, ce sera pareil, il va également s'incliner. Et en Il est 99, beaucoup il va moins nous faire présent offensivement, hein. Non, ben, bien sûr, il y a une Ouais. chute, Il est il y a une beaucoup plus un diminution de rôle stats. défensif dans cette équipe. Exactement. Il sera toujours bon à la passe, ça ne changera pas, que ce soit à la passe et bien entendu au niveau du rebond, où il a des stats exceptionnelles, vraiment, au rebond. C'est vraiment Monsieur Rebond avec Dennis Rodman, bon, même si Rodman est au-dessus, il n'y a rien à se reprocher. Un mot de la fin par rapport à Barclay, Polo? Ouais, comme l'a dit Samuel, je pense que le fait d'aller chez les Rockets, tu sentais qu'il y avait une démarche de faire briller un peu son CV pour récupérer un titre de champion. Alors, dans le fond, sportivement parlant, tu peux dire, bon, c'est cool, il a comme envie de terminer sur une bonne note, mais dans l'autre fond, comme dirait Samuel, Ça fait mal, euh, ça fait mal. par rapport à sa Sincèrement. mentalité, par rapport à tout ce qu'il a montré dans la ligue, en fait, tu as l'impression qu'il revient en arrière ou qu'il met de l'eau dans son vin par rapport à ce qu'il a toujours dit depuis qu'il joue. Exactement. Donc c'est ça qui fait un peu tâche, mais on ne peut rien lui reprocher parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel. Moi, tu parlais de rebonds, moi j'ai une stat là. Par exemple, Vas-y. 33 rebonds avec les Rockets face aux Suns. Tu dis, attends, mais attendez, 33 rebonds, est-ce qu'il y a un problème ou je lis mal ou C'était Il qui en fait face? pas de mètres. C'était les Suns face aux C'était Suns. Earl Boykins en face, c'est pas Je sais possible. pas, Oh, gamin. mais voilà, Eh, tu vois, tu te dis quand même, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait mérité d'avoir sur le CV un titre. Mais bon, les dieux du sport en ont voulu autrement. Mais je pense qu'il s'est donné les moyens d'avoir un titre. Moi, Non, Après, bah, faut pas oublier, Polo, qu'à cette époque, il s'est fait voler aussi son talent par les Monstars, ce qui a dû jouer dans ses performances. D'accord? Ici On l'a tous, Samuel. on l'a tous vu se faire crosser et ne pas réussir à attraper la balle sur le fameux playground du quartier Non, dans lequel il magnifique. était. Je pense que c'est Ce moment du à film, Chicago, ce moment peut-être. du film, comment j'ai kiffé. Space Eh, mais Jam. c'est Charles Barkley! Venez, les Ouais, la gars, c'est petite Charles meuf là. Barkley! Oh mon Dieu, venez. Après il est là, ouais, je peux jouer. Bien sûr, bien sûr. Les meufs elles sont saucées et tout. Après, elle lui Après dit, Barclay, mais t'es pas Charles Barkley! T'es juste qui un lui mec qui lui ressemble, ressemble! elle est dégage et tout. Elle casse-toi. Mais ça faisait pitié, hein. Franchement, ça. Mais Charles Barkley. En plus, est-ce que vous vous souvenez en 99, la bagarre contre Shaquille O'Neal? Encore une bagarre. Ces bagarres de bolos. Parce qu'en Grave. plus, Barclay, il se laisse pas faire, hein. Franchement, moi, je le respecte pour ça, tu vois. Et O'Neal, il fait 2,15, 120 kilos, frère. Il lui lance le ballon, et après, t'as O'Neal, il sait même pas stop. Thomas, il attend trop Shaq à la bagarre. Voilà. Mais Barclay, il a gonflé, wesh. Il l'a porté, il l'a mis au sol. Il s'est fait gonfler. C'était Ah, purée. Bon, alors pour terminer ce podcast, moi, j'ai des punchlines de Charles Barclay. On va Il un a peu embrassé rigoler les dessus. fesses de Kenny Smith ou pas? Non, bah, je sais pas, ça, il a fait en plus, Tu connais non? pas ça? Avec Yao Ming, il a dit si Yao Ming met 19 points dans un match, j'embrasse les fesses de Kenny Smith. Et Et 10 jours voilà. après, Yao Ming, il a mis 20 points. Et il l'a Oh là embrassé là là. après. Mais ça ouf, Barclay. C'est quoi son pari, wesh? On parle de Yao Ming. D'ailleurs, très cher auditeur, on va s'occuper de Yao Ming, hein. Il faut qu'on fasse ça. On va traiter son cas lui aussi, parce que, hein, il a pris des trucs dans la face, in the face aussi, hein. Ah oui, On le ça fera, c'est sûr. on le fera pour la Euh, saison 3, pour le nouvel an chinois, histoire de faire de la com. oh. Non, mais Magnifique. c'est un gamin, Charles Barkley, au niveau des punchlines, c'est un gros gamin. Franchement, Mais regarde ici. c'est T'en as? trop. T'en as? Moi, Ah, par je termine exemple, avec ça, ce podcast-là. par exemple avant de jouer l'Angola, on le voit sur un tournée des Jeux Olympiques 92, il dit je connais rien en Angola, mais je sais qu'ils sont dans la merde. Tu vois, c'est pas bien, un truc comme Ouais. ça. Ah, ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Il a dit aussi que Demarcus Cousine était la pire chose qui soit arrivée à la ville de Sacramento. Oh. Regardez, moi j'en ai plusieurs, hein. Écoutez bien, messieurs.
juste après avoir pris sa retraite, je cite, eh bien voilà, c'est exactement ce dont l'Amérique a besoin. Un autre noir sans boulot. C'est un ouf! C'est un Non, ouf! c'est un C'est un ouf. ouf! Non, mais Un là, mec qui vote républicain, faut le dire. Hein. Et ouais, attendez, on parlait des rebonds. Il avait une phrase par rapport à ça, dit sur ses aptitudes au rebond. Ça me fait toujours rire quand on me demande ma technique au rebond. J'en ai qu'une, attraper cette putain de balle. allez, chacun d'eux et on laisse la place. Jeu 92. La seule formation capable de nous battre est l'équipe féminine des États-Unis. Putain de merde. Non, mais tu Mais vois. regarde, et même son coéquipier Oliver Miller, qui était énorme du côté des Suns, je pense que vous le savez tous, je cite, Oliver ne sait pas jouer, il est juste là pour me couper les cheveux. On l'a drafté il y a 2 ans pour avoir un barbier dans l'équipe. Putain. Son coéquipier, wesh. Il dit ça alors qu'il a même pas de cheveux, il a même pas de barbe. Mais t'as vu ce qu'il dit? On l'a jamais vu comme ça. Ah là 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 là. C'est Bon, incroyable. messieurs, dernier mot par rapport à M. Barclay? Non, franchement, s'il avait eu une hygiène de vie plus respectable, ça aurait été encore encore pire. Mais tu vois, comme on l'a dit par rapport à ce podcast, je pense que c'est les blessures à la fin qui lui ont scié la planche, un peu comme pour les pirates. Je pense que s'il n'avait pas eu ces problèmes de blessures, Quelle ouais, métaphore. Franchement, un littéraire dans l'âme, là, je suis ébloui. Moi, tout à l'heure, je parlais de top 3 de l'Air Jordan. Pour moi, il est derrière Olajuwon, là, c'est lui qui termine le podium. Hein. Bien sûr, je ne mets pas Isaiah dans ce top, puisque pour moi, il est de la génération d'avant. Ouais. C'est clairement un de mes joueurs préférés. Comme je t'ai dit, les paires de chaussures. Pour moi, il a mis même les Suns un peu sur la carte, tu vois. Genre, Ouais, pour les mecs de notre génération, les Suns, c'est Steve Nash après. Mais avant, c'est Charles Barkley, quoi. Le maillot, il était stylé avec le bien gros sûr. Suns dessus, la paire de baskets Nike. Ouais, Charles Barkley, moi, c'est un de mes plus gros, on va dire, modèles, même en termes de basket, tu vois. Je pense que tous les mecs qui étaient un peu gros et pas très grands ont kiffé Charles Barkley quand ils étaient petits. C'est Euh, tout à fait. Son côté, en fait, ce côté science du placement, en fait, pour moi, c'est le talent, Charles Barkley, tu vois. C'est comme on l'a dit, il n'a pas d'hygiène de vie, c'est pas un mec qui bossait de fou. C'est vraiment le talent. Non, C'est le gars qui sait se placer où il faut, quand il faut, pour le rebond. Il montre que tu n'as pas besoin de faire 2,15 m pour te prendre un rebond. Il a du exact. move. En fait, dans les mains, il a un trésor, tu vois, dans les mains. C'est comme ça. Je pense, ouais, Polo dit qu'il aurait peut-être une meilleure carrière avec une meilleure hygiène de vie, mais je pense que c'est pas le style de mec qui est heureux et épanoui avec une bonne hygiène de vie, tu vois. Je pense que justement, il sort le meilleur de son talent avec cette vie-là, en fait, tu vois. Je pense que ça Ouais, fait je partie du comprends. personnage. Je pense que ça fait partie du personnage et que tu peux pas le mettre dans un autre contexte, tu vois. Mais moi, clairement, grand fan de Charles Barkley et j'espère qu'on va même continuer d'en parler dans des podcasts où on va repartir sur des séries où il a joué parce que pour moi, c'est un des meilleurs de l'histoire. Hein. Vraiment, c'est l'un des podcasts que j'ai le plus kiffé depuis que je l'écoute. Franchement, très cher auditeur, vous devez sentir à tel point que je souris, je suis heureux parce que j'ai parlé concrètement de mon meilleur joueur des années 90, de mon enfance, Charles Barkley. Vraiment, merci.